L'Église de France affronte l'une de ses crises les plus graves. Les conclusions du rapport qu'elle a elle-même commandé et payé sur les abus sexuels commis en son sein ont été rendus. Que découvre-t-on dans ce rapport et dans ses conclusions ? Ce qu'on découvre est terrible. Avant d'écouter une victime et ensuite Monseigneur Bruno Valentin avec vous, Virginie Riva, j'aimerais qu'on prenne le temps de se poser et de découvrir ce que dit ce rapport. Virginie, avant d'écouter et d'évoquer les préconisations, dites-nous ce que les auteurs du rapport ont découvert. Alors ce qu'on découvre surtout avec eux ce matin, c'est l'ampleur du phénomène. Écoutez ces chiffres, ils sont accablants. Selon les mots mêmes de Jean-Marc Sauvé, 216 000 mineurs ont été victimes en France de prêtres et de religieux. Et ce chiffre passe à 330 000 si on ajoute les victimes de laïcs, c'est-à-dire toutes les personnes hors clerc travaillant par exemple dans l'enseignement catholique ou dans les mouvements de jeunesse. Difficile pourtant de mettre en perspective ce chiffre car aucun pays n'a entrepris le même travail, à l'exception des Pays-Bas où il y avait plus de victimes encore, nous a dit le président de la Commission. Autre donnée très importante révélée ce matin, 5,5 millions de Français de plus de 18 ans ont connu des violences sexuelles dans leur enfance. C'est 10% dans la famille, 6% dans l'église et c'est 2 fois plus dans l'église qu'à l'école. Le rapport met surtout en évidence le silence de l'église. Jean-Marc Sauvé a parlé d'indifférence cruelle de celle-ci vis-à-vis des victimes, au moins jusque dans les années 2000. La première chose qu'on demande à l'Église catholique pour le passé, c'est que l'Église reconnaisse sa responsabilité et une responsabilité collective pour tous les manquements qui se sont produits. Il y a une responsabilité de caractère global et systémique parce que l'Église n'a pas su voir et entendre, elle n'a pas su capter les signaux faibles. Et donc, ces agressions ont pu se poursuivre. Ça, c'est le premier travail. Et puis, la deuxième chose qu'on demande à l'Église, c'est d'engager un travail d'indemnisation, de réparation. Et cette indemnisation, ça n'est pas un don, ça n'est pas une libéralité qui serait consentie aux victimes, c'est un dû. Il y a également, Virginie, des préconisations dans ce rapport. Qu'est-ce que proposent les auteurs exactement ? Alors Jean-Marc Sauvé, on vient de l'entendre, demande avant tout réparation. Il a ajouté que ce ne pouvait être une somme forfaitaire. Jean-Marc Sauvé qui pointe la responsabilité de l'Église à la fois dans son mode de gouvernance mais aussi dans ses enseignements et qui lui demande donc d'évoluer. Il préconise une réforme du droit de l'Église pour qu'il y ait désormais des procès canoniques équitables, que l'évêque ne concentre pas tous les pouvoirs puisqu'il est celui qui nomme les juges du tribunal canonique et qui à la fois applique les peines à ses prêtres, que le secret de la confession ne soit plus opposé à l'obligation de dénoncer des prêtres qui abusent des mineurs, que les laïcs, hommes et femmes, soient intégrés dans les instances dirigeantes de l'Église, des préconisations également sur la formation dans les séminaires, sur la nécessité d'entretien annuel des membres de l'Église, comme on le fait dans le privé. Jean-Marc Sauvé qui lie également ces abus à la toute-puissance de l'autorité du prêtre. L'identification du prêtre au Christ est un problème, a-t-il même précisé, ajoutant à la longue liste des causes d'abus la conception taboue de la morale sexuelle. Merci beaucoup Virginie. On est à présent avec Monseigneur Bruno Valentin. Bonjour Monseigneur, évêque auxiliaire de Versailles. Ce rapport est extrêmement sévère, accablant, on le dit. Est-ce que vous attendiez à un tel état des lieux ? Non, bien sûr. Je crois que personne ne prévoyait un paysage aussi sombre et aussi large. Et devant ce paysage qui nous sidère, qui vraiment nous effraie, moi c'est d'abord aux victimes que je veux penser, à leur souffrance, parce que le risque des grands nombres, c'est de déshumaniser la réalité. Et derrière ces grands nombres, il y a des vies blessées, il y a des visages, comme les quelques-uns que j'ai moi-même rencontrés. Et c'est vraiment à eux que je pensais ce matin en écoutant Jean-Marc Sauvé. C'est vraiment à eux d'abord que j'ai envie de dire ma honte. Voilà, ma honte devant la médiocrité de mon Église et devant l'incapacité au fond de mon Église pendant si longtemps, comme l'a dit Jean-Marc Sauvé, à prévenir, à voir et à réagir à ces agressions. Comment en est-on arrivé là ? Comment l'Église catholique a-t-elle pu arriver à un tel désastre ? Jean-Marc Sauvé l'a expliqué assez finement, à mon sens. Il a dit d'abord il y a un socle de société. Voilà, il y a des refus de voir et d'entendre qui sont encore aujourd'hui ceux de toute notre société. Et puis il y a des dysfonctionnements propres à l'Église. Voilà, il a analysé assez finement un esprit de fraternité éventuellement entre les prêtres qui amène à hésiter à trancher dans le vif. Il a aussi parlé d'une confusion éventuelle entre pardon et justice. Il a donné, je crois, des éléments très, très intéressants et très crédibles pour expliquer pourquoi l'Église est si concernée.
Le rapport parle d'un phénomène systémique, hein, c'est-à-dire des pratiques érigées en système. C'est pas rien. Alors là aussi, je trouve que la force de ce rapport, c'est d'être précis. Il le dit clairement, il dit systémique au sens mafieux du terme, non. Voilà, c'est évidemment ni accepté, ni encouragé par l'institution, ni organisé. En revanche, systémique au sens où c'est le fruit d'un dysfonctionnement collectif, oui. Qu'est-ce qui va changer maintenant dans l'Église? Qu'est-ce qu'il va falloir changer dans l'Église pour éviter que ça se reproduise de façon aussi massive? Écoutez, tous ces experts, parce qu'ils étaient quand même 25 autour de Jean-Marc Sauvé, nous laissent 45 préconisations qui sont en fait 150, parce que sous chaque, il y a plusieurs préconisations, et ça balaye, comme l'a dit votre journaliste très, très précisément, ça balaye toute la vie de l'Église, son droit, sa gouvernance, sa façon de former ses prêtres. Et il y a vraiment énormément de pistes très constructives qui nous sont proposées, et moi, mon désir d'évêque, c'est vraiment de recevoir ce rapport de manière très, très mobilisée, très engagée. Est-ce qu'au fond de vous, vous vous dites plus rien ne sera jamais comme avant, ou vous vous dites ça va être un rapport, ça va faire énormément de bruit, ça va secouer, et puis ça reviendra après? Est-ce que vous êtes persuadé, qu'il y aura un vrai avant et un vrai après? Alors, il y a une phrase qui m'a touché dans le rapport de la FIAZ. Ils disent avant de proclamer plus jamais ça, encore faut-il reconnaître le ça. Voilà. Et je crois que ce rapport est tellement précis, tellement complet, tellement incontestable qu'il y aura un avant et un après. On est en fait dans une opération qui est un peu pour l'Église une opération à cœur ouvert, quoi. Hein. C'est-à-dire c'est douloureux, il y a des risques, c'est compliqué, mais c'est un risque pour la vie. Et si on le prend pas, on meurt. Est-ce que vous craignez que des fidèles se détournent de la pratique religieuse? Bien sûr que j'imagine que ce rapport va être reçu avec incompréhension, avec colère, avec beaucoup de sentiments d'ébranlement, d'abord par les prêtres eux-mêmes, parce que ce que nous a dit Jean-Marc Sauvé, c'est que ces comportements inqualifiables concernent 4% des prêtres. Et moi je pense aux 96% autres, vous voyez, aussi. Évidemment. Qui aussi peuvent se trouver découragés, démoralisés, qui vont être objets de soupçons, objets d'insultes, même j'ai eu des témoignages directs. Bien sûr que ça va ébranler tout le monde. Et qui auront besoin d'être soutenus. Merci beaucoup, Monseigneur Valentin, évêque auxiliaire de Versailles, d'avoir été en direct avec nous. On est à présent avec Bernard Virieux, victime du père Prénat à Lyon, affaire pour laquelle Monseigneur Barbarin a été jugé et relaxé en appel. Bonjour Bernard Virieux et merci beaucoup d'être avec nous dans Europe Midi. L'épiscopat, les évêques de France disent ressentir de la honte et de l'effroi et demandent pardon aux victimes. Est-ce que vous êtes prêt à accorder ce pardon? Et puis, ma première question, ce sera que dites-vous et quel est votre commentaire sur les conclusions de ce rapport Sauvé? Alors, ma toute première réponse, c'est que je m'appelle Bertrand Virieux, mais c'est un détail. En pratique, moi, ce rapport m'a tout de suite fait penser à celui qui avait déjà été fait il y a même une dizaine d'années. Quand on regarde un peu les archives, la revue contestatrice catholique Goliath faisait déjà poindre à l'époque 20 000 prêtres dont les dossiers étaient en souffrance au Vatican pour pédophilie. Ces 20 000 prêtres représentaient pile 4% de l'ensemble des prêtres du monde. Et à l'époque, on avait dit oui, très bien, c'est scandaleux, on va faire quelque chose. Et moi, je trouve que ce rapport est effectivement très bien fait, techniquement irréprochable, sans aucune partialité. Mais on se retrouve à nouveau avec des expressions sidérées, ébranlées, c'est une catastrophe, on va faire... Et voilà, moi, j'ai vu passer une douzaine d'années avec à nouveau les mêmes mécanismes, à nouveau l'indicible, l'intime qui finalement est vite remis sous le tapis au bout de quelques semaines. Alors je crois la sincérité de plein de gens qui dans l'Église disent vouloir à partir de là faire quelque chose, mais on a tellement entendu de textes, tellement de bonnes déclarations d'intention que là on n'a toujours pas d'acte en fait. Vous craignez que rien ne change en clair? Écoutez, c'est la dernière question que j'ai posée à Monseigneur Valentin, c'est-à-dire est-ce qu'au fond de vous croyez vraiment que ça va changer? Les statistiques, c'est quelque chose, la réalité, c'est vraiment autre chose. Et quand on revoit, une fois de plus, l'histoire contemporaine des 20 dernières années, sur ce qui a pu être dans plusieurs autres pays dénoncé, sans suite, il suffit de penser au film Spotlight, qui résumait ce qui s'était passé
aux États-Unis, avec des milliers et des milliers de victimes, on se retrouve à nouveau englué dans une situation où finalement le Vatican reste quasiment mutique. Nous, notre parole, quand on l'a libéré, entre guillemets, en 2016, on a été marginalisé, on a dit qu'il s'agissait de cas tout à fait anecdotiques. Déjà, c'était les mêmes responsables religieux qui nous répondent. Ouais. Donc je crois encore à la pureté, à la sincérité de certains, mais je suis très circonspect sur les suites à donner de ce genre de rapport. Bertrand Virieux, la Commission propose une réparation financière. C'est acceptable? Ça changerait quelque chose? C'est toujours dans le droit en général, qu'il soit, le droit républicain ou le droit canon, ça reste une forme de compensation, mais à défaut d'autre chose en fait. Un pardon, déjà des évêques dans le passé ont demandé publiquement pardon. Je pense pas que ça puisse en quoi que ce soit guérir ou faire avancer les choses. Mais oui, une indemnité. Alors quand on parle de 300 000 victimes, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'une indemnité décente par victime puisse être donnée. Non, c'est ce qui ferait, en fait, pour moi, en tout cas, personnellement, un acte fort, ça serait un acte qui pourrait relever du pape, que le pape s'exprime, parce qu'après tout, la France, on dit que c'est la fille aînée de l'Église. Je veux dire, le pape n'a jamais traversé la frontière, il est à quelques centaines de kilomètres de chez nous, il connaît la situation, via le cardinal Barbarin notamment, pour les faits récents, il pourrait s'exprimer publiquement, et je crois que ça aura un impact fort. Merci beaucoup, merci Bertrand Virieux d'avoir témoigné dans Europe Midi.